Bonjour et bienvenue sur Génération I. C'est à Dakar que nous nous arrêtons aujourd'hui à la rencontre d'un créateur de talent, Sadio Bi. Son concept, le mixtissage. Ses créations attirent une clientèle variée, tant occidentale qu'africaine, et son style apprécié par ceux qui allient originalité et classe. C'est donc au cœur du 10e arrondissement de Paris que je vous propose de le découvrir. Suivez-moi. Bonjour Sadio. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier boutique. Avec plaisir. Alors j'aimerais savoir comment tu as rencontré le monde de la couture. Le monde de la couture, j'ai eu la chance d'avoir une famille couturier. Mon père, il est couturier. Au Sénégal, il avait un atelier de couture. Et je suis né dans une maison où il y avait un atelier. J'ai grandi dans ce milieu, j'ai vu faire. En fait, c'est depuis mon enfance, quoi. C'est dans les gènes. Alors, quelles ont été les étapes incontournables justement dans ta carrière? Le fait d'être africain, de venir en France et de créer un réseau de personnes qui sont intéressées par l'esprit de mon travail, c'est-à-dire le mixtissage, le mélange du tissu africain sur des formes modernes. C'était incontournable d'arriver à créer une demande, quoi. Et la demande, je l'ai créée par des expos, par des défilés, par bouche à oreille. Et il fallait faire connaître déjà l'univers de mon travail. Et ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant, c'est connu. Mais il fallait créer un réseau de personnes intéressées. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes implanté sur Paris? Ça fait 15 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans cet atelier, mais ça fait 15 ans que je suis créateur à Paris. Alors, comment tu travailles justement? Est-ce que tu as une équipe, tu es le seul couturier, ou alors tu as d'autres couturiers à qui tu fais appel pour pouvoir créer ces pièces? Comment ça se passe exactement? Les bases, c'est moi qui pense aux vêtements, c'est moi qui dessine aux vêtements, je fais le proto et je les coupe, je m'imprègne beaucoup dans mes vêtements. Par contre, il y a des personnes qui travaillent avec moi. Quand je sors un proto, quand je sors une collection, il y a des personnes je sous-traite avec des personnes, quoi. Alors, je vois qu'il y a un véritable mélange des matières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus avec les différentes matières utilisées pour pouvoir créer le Sadio Bi, donc à la fois ethnique et à la fois occidentale? Oui, par exemple, là, vous avez une robe bustier mélangée de satin gabardine et de la soie. Là, vous avez le tissu imprimé africain, le batik, qui vient du Mali. Et l'idée de mon travail, c'est de mélanger les matières en elles-mêmes. Là, vous avez 3 matières. Vous avez du coton, du satin et de la soie. Et comme vous pouvez le voir aussi dans ma nouvelle collection, je mélange le tissu africain avec la paillette, je mélange le tissu africain comme avec d'autres matières. D'ailleurs. D'ailleurs, oui, comme vous pouvez le voir. C'est quelle matière exactement? Ça, c'est du bazin. Voilà, du bazin. C'est du coton. Ça se porte beaucoup en Afrique. C'est une matière qui est agréable à porter. Et puis, je les mélange avec du wax. Et ce qui est intéressant dans mon travail, ce qui fait l'identité de mon travail, c'est le mélange de l'uni et de l'imprimé. Vous pouvez voir l'imprimé là, par exemple, qui fait la finition de la paillette. Je pense que le tissu africain, tout le monde peut le porter. Ça peut apporter de la joie dans nos vestimentaires. Après, il faut savoir le travailler. Il faut faire un travail de qualité pour que ça plaît, pour que ça puisse séduire tous ceux qui aiment les imprimer, quoi. Est-ce que vous avez justement une clientèle type? Mes clients, c'est très mélangé. J'ai les personnes qui aiment la mode, qui viennent parce que les modèles sont originaux. J'ai aussi des personnes qui sont issues de l'immigration, qui vivent ici, qui ont envie de porter le tissu africain, mais qui n'ont pas toujours la chance de trouver les modèles qui sont faciles à porter.
Et j'ai aussi les personnes qui ont l'affection pour l'Afrique et qui viennent pour l'imprimer et puis pour l'univers aussi. Mais en fait, c'est très mélangé, quoi. C'est ça aussi qui fait mon originalité parce que je travaille la matière comme du prêt-à-porter mode, très mode parisien. Et il y a ce côté-là aussi culturel. C'est pour ça que je touche un public vraiment diversifié. Alors, quels sont tes projets à venir, tes actualités? Mon actualité, c'est de développer le prêt-à-porter. Je pense que il est temps. Depuis le temps que je fais ça, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai rencontré des personnes qui sont demandeurs de cet univers, de cet esprit de travail, mixtissage. Et je suis en train de travailler là-dessus. Je vais faire du prêt-à-porter qui se verra un peu partout en Europe, aux États-Unis et en Afrique. C'est dans mes projets, puis j'espère un jour retourner au pays et puis apporter quelque chose avec l'expérience que j'ai, apporter une certaine échange avec les gens localement en Afrique. Merci Sadio. Merci à vous de venir et puis de m'inviter. Je vous en prie. Lorsque l'Afrique rencontre l'Europe, cela donne Sadio Bi. Pour plus d'informations sur son atelier, rendez-vous sur www.sadio-bi.com. À très bientôt sur Génération I. I beg Joe, bien longtemps, faut juste qu'un leadership